Je me trouve dans une chapelle où je suis venue prier Marie. Je suis venue la prier parce que demain je passe un examen de santé et j'aimerais tellement que le médecin à l'issue de cet examen me dise « C'était une fausse alerte, vous pouvez rentrer chez vous, vous pouvez être rassuré ». On verra bien. Mais voilà, à travers cette vidéo, j'avais envie de te demander, est-ce que tu pries? Et est-ce que tu crois au miracle divin? Moi, je n'y croyais pas du tout. Pendant des années, pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai piétiné ma foi. J'ai nié ma foi. J'ai occulté ma foi. J'ai tout fait, mais vraiment tout ce qui était possible de faire pour qu'elle n'existe pas. Et puis, la vie m'a mise à genoux. Et j'ai été amenée à prier dans des situations extrêmes, dans des situations de vie ou de mort qui concernaient mes enfants. Alors j'ai prié plusieurs fois pour elle, mais c'est vraiment en 2020 que ma vie a basculé et que j'ai compris qu'il ne pouvait pas s'agir de hasard. En 2020, tout début 2020, dans ma région, énormément de personnes étaient touchées par le premier variant du Covid. Les hôpitaux étaient surchargés, les urgences étaient surchargées aussi, et il n'y avait même plus de place à la morgue. Des morgues étaient installées à l'extérieur des hôpitaux. Et ma fille, ma plus jeune fille, qui est asthmatique, avait contracté ce variant. Et elle était dans une telle détresse respiratoire que je ne savais plus quoi faire. Les aérosols que je lui donnais, sa ventoline, ne fonctionnaient plus. Et j'avais les urgences au bout du fil, mais personne ne me répondait. Et devant son état qui s'empirait, il y a un moment où j'ai glissé le long de mon lit et je me suis mise à genoux au pied de mon lit et j'ai prié. Et j'ai supplié pour que ça s'arrête, j'ai supplié pour qu'elle respire, j'ai supplié pour qu'on me la laisse. Voilà. Pour qu'elle reste en vie. Et 5 minutes après, elle n'avait plus rien. 5 minutes après, tout allait bien. Et le lendemain matin, j'ai même pas eu besoin de l'emmener chez le médecin. Et la fois là, c'était tellement gros que je me suis dit, maintenant, Diana, ça suffit. Tu as déjà prié plusieurs fois. Tu t'es déjà rendu compte qu'il s'est passé quelque chose. Mais cette fois-ci, c'est trop gros. Tu ne peux qu'accepter. Accepter qu'il existe plus grand que toi. Et à aucun moment, je me suis dit que c'est moi qui avais ces capacités de guérisseuse. C'est pas moi, en fait. C'est pas moi qui guéris. C'est eux là-haut. C'est le divin qui guérit. Le divin avait entendu mes prières. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais, en fait, cessé de croire et quelque part aussi de leur rendre hommage à travers ce que je peux faire sur les réseaux sociaux. J'avais juste envie de vous dire, les miracles existent et il y a tant de miracles chaque année qui ne sont pas recensés. Pour faire reconnaître un miracle, la procédure est extrêmement longue et extrêmement compliquée. Ce qui fait que beaucoup de gens se découragent avant même de commencer les démarches. Mais les miracles existent et parfois les pronostics les plus sombres peuvent être déjoués. Je vous embrasse.